s'ils ne sont pas délivrés de la main des Égyptiens, ils n'iront nulle part. Tu dis que tu as une malédiction générationnelle. Un gars qui a été lié et qui est dans le tombeau 4 jours, est-ce qu'il y a une malédiction générationnelle plus que ça? Tout ce qui arrive sur la terre, les chrétiens et les non-chrétiens, c'est qui? La main des Égyptiens, ou la main du Pharaon, ou la main, la puissance des ténèbres. On te dit ici, il y a une main puissante. Cette main puissante-là est plus puissante que la main de qui? Elle est plus puissante que la main des Égyptiens. C'est cette main qui est avec toi. Et la personne sur le qui peut frapper l'Égypte. Il peut frapper Satan qui tourne autour de toi. Il peut frapper les démons. T'as dit je frapperai. Et quand tu regardes Jésus, Jésus a déjà frappé. Père de grâce, merci pour la foi que tu nous as donnée. Parce que l'œuvre a été accomplie. Et la foi est liée à l'œuvre accomplie de Christ. Nous avons cette foi en nous déjà. On a besoin simplement de la travailler, besoin de l'activer, besoin d'agir selon elle. Il n'y a aucun qui a reçu Christ dans son cœur qui n'a pas la foi. La foi est venue de ce qu'il a entendu. Mais souvent la peur, le doute, les attaques de l'ennemi, les pensées négatives nous font croire qu'on n'a pas la foi. Mais Père, dans ta grâce, dans ton amour, cet enseignement du mois de mars établisse de façon claire dans les cœurs de tes enfants qu'ils ont reçu la foi et qu'ils repoussent toutes les peurs, les incrédulités, les doutes, comme notre père Abraham l'a fait. Et lui et Sarah, pendant quelques moments, ils avaient des doutes, ils avaient des inquiétudes. Mais le jour qu'ils ont décidé d'espérer contre toute espérance, ce jour-là, leur foi était affermie et Isaac est venu à l'existence. Oh papa, donne à ton peuple de savoir cela, qu'ils sachent et qu'ils acceptent que là où Christ a été crucifié, la foi est liée à ça. Ce n'est pas lié à ce qu'ils pensent. Ce n'est pas lié à ce qu'ils veulent. La foi est liée uniquement à l'œuvre accomplie de Christ. Merci ce soir que déjà il commence avec ce message que nous allons aborder. Que le Saint-Esprit nous guide, nous conduise à la révélation. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié et que le peuple de Dieu dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons fait un message de transition le dimanche pour nous permettre de balayer un certain nombre de choses et d'aller donc de l'avant. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons continuer tout doucement parce que nous voulons cette fois-ci que d'une façon claire et nette, ceux qui sont venus il y a longtemps, ceux qui sont venus nouvellement, nous tous, nous marchons ensemble, nous allions de l'avant ensemble et que nous comprenons ce qu'est la foi, comment cela marche. Parce que l'assemblée était formée de 3 groupes, ceux qui ont déjà compris la foi et qui, bon, quand on prêche sur la foi, peut-être ils ne font pas beaucoup attention, ils croient connaître. Mais ceux qui savent qu'ils ont la foi, mais à cause des problèmes, des difficultés, des épreuves, le doute s'installe en eux. Et ceux qui sont venus, qui ont pris le train en marche, mais qui n'ont pas compris ce qu'est la foi, ils croient que c'est les sentiments qu'ils ont. Oui, oui, pasteur, j'ai la foi. Je sens la foi. Donc, ils vivent selon les 5 sens naturels de la foi naturelle. Bon, pour harmoniser la compréhension de chacun, en revenant en arrière et en reprenant les choses, chacun va recevoir. Ceux qui sont déjà là vont affermir leur foi. Ceux qui doutaient vont savoir comment, face au doute,
et aux inquiétudes, il faut bloquer pour passer à, comme Abraham, espérer contre toute espérance. Et ceux qui sont encore dans l'enfance commencent à comprendre que la foi, ce n'est pas les sentiments, ce que je ressens. Parfois, j'ai la foi. C'est simplement un sentiment, une émotion qui est là. Ce n'est pas la foi. Voilà, donc, il n'y a rien. Au contraire, c'est ça qui est bon. Pas entraîner des gens dans des choses qu'ils ne pourront pas faire. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour une entreprise où on peut aller et revenir. Nous sommes là pour la vie éternelle. Si on manque ça, on ne peut plus revenir en arrière. C'est trop tard. Et c'est fini pour nous. Donc c'est pourquoi j'insiste. Et parfois, quand j'insiste comme cela, bon, ne vous inquiétez pas trop. C'est vrai que c'est pas facile, je peux dire c'est pas facile pour vous, mais en même temps c'est facile. Je comprends beaucoup de choses que certains vivent, mais je suis parfois obligé à aller au-delà de ma propre capacité pour demander à Dieu d'aider les uns les autres. Je ne le fais pas pour fatiguer personne. Je me dis toujours, il y a quelqu'un dans l'assemblée ou à la télé ou aux réseaux sociaux qui a besoin d'entendre cette parole que je veux dire. Et parfois, je vois que c'est là, la dernière phrase que je veux dire là, la personne saisit ça. Vous savez, c'est assez complexe. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Vous êtes plusieurs, vous avez plusieurs problèmes différents. Certains, dès le début, ils ont saisi un peu la chose et puis ils continuent. D'autres, c'est au milieu qu'ils vont comprendre. D'autres, ça, vu qu'à la fin, ils n'ont pas saisi encore où le message va. Et l'orateur a des problèmes. Parce que son but, ce n'est pas de prêcher. Non. C'est de communiquer à quelqu'un qui est assis dans l'assemblée, dans ses problèmes, dans ses difficultés, ce que Dieu veut lui dire pour lui permettre d'avancer. Bon, en ce moment-là, le corps humain, à un moment donné, il semble être fatigué. Il semble être épuisé. Mais si toi, tu regardes l'orateur, et puis le matin, lui s'est réveillé à 3 heures, il est derrière une nourriture pour te donner. Il est en train il est resté ici par exemple 2 ou 3 heures. C'est vrai que tu es fatigué, mais pense à lui. Pense à lui. Lui, ça fait depuis le matin 3 heures. Lui, il vient ce soir-là, pour te parler. Il a passé combien d'heures devant Dieu? Pas parce qu'il veut. Non, c'est pas mon désir. Non, j'aurais aimé m'asseoir, aller voir mes amis, causer avec mes amis et tout, et venir m'asseoir. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose de profond en moi qui m'empêche. Donc je vous dis ça pour que nous prions les uns pour les autres et que nous allions de l'avant. Je ne le fais pas parce que je comprends, je sais que vous êtes fatigués. Tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption. Il y a des sols qui absorbent l'eau, d'autres, dès qu'il y a quelques gouttes, le sol est saturé. Je comprends tout ça. Ça fait 50 ans que je prêche. Je comprends tout ça. Mais il y a des moments, bon, je force pour passer, non pas pour faire plaisir. Donc, comprenez tout cela. Il y a des moments où tu es assis, tu dis, bon Seigneur, donne-moi de saisir, donne-moi encore la force de saisir ça et d'aller de l'avant. Tu pries pour toi-même et tu pries pour l'orateur. Mais il ne faut pas t'irriter contre l'orateur. Jamais ne fais ça. Parce que si tu tires contre lui, tu tires contre la parole qui sort. Il n'est pas en train de dire sa propre parole, il est en train de dire la parole de Dieu. Alors si tu tires contre la parole de Dieu, et Dieu va te répondre. Et ce n'est pas une bonne réponse. Donc priez seulement que je trouve
je dirais la formule. Il n'y a pas de formule aussi. Je trouve une manière d'aller de l'avant. Donc, voilà. Ce n'est pas un cours. Je ne viens pas vous donner un cours. Non, non, non. Je ne viens pas vous donner un cours. Voilà, donc il faut prier dans ce sens-là. Dieu va nous aider. Alors, donc, après le message de la transition de dimanche, bon, je vais ajouter un ou deux éléments pour nous permettre de mieux saisir. Parce que l'élément de la foi, là, c'est l'élément central qui gère la terre. Dieu, avec sa parole au ciel, veut permettre, dire à un homme de gérer la terre. N'oubliez pas ça. Comment un Dieu si puissant peut demander à un homme de gérer la terre? Parce que les mots que Dieu a utilisés pour Adam et Ève ne sont pas des mots célestes. Béni, fécond, germer, remplir. Ce sont au ciel, tout est déjà fait. Il n'y a rien à remplir au ciel, il n'y a rien à féconder au ciel, il n'y a rien à bénir au ciel, il n'y a rien à remplir au ciel, il n'y a rien à assujettir et dominer. Tout est déjà fait au ciel. Alors il te dit, ce qui est fait au ciel là, sa volonté qui est faite là-bas, il a créé un homme, il a créé une terre, il a mis l'homme sur la terre pour que l'homme fasse textuellement ce que lui il fait au ciel. Mais cet homme-là n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi dans le psaume 82, le psaume 8, il dit « Je t'ai créé de peu inférieur à Dieu et je t'ai donné donc toute la puissance. » Donc, il faut bien suivre ça. Donc, ce qui Dieu demande de faire là est déjà fait au ciel. C'est pourquoi, quand ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il dit que ton règne vienne. Le règne est où? Au ciel. Dieu règne déjà. Il règne avec ses qualités, avec tout ce qu'il a. Et dans ce règne-là, il a une volonté. Et il me dit à moi, comme lui il règne là, il a sa volonté, il va me donner sa parole et son esprit pour me permettre de faire ce que lui a déjà fait au ciel. De lier sur la terre ce que lui a lié au ciel. De délier sur la terre ce que lui a délié au ciel. Donc, je pars déjà en vainqueur. Il ne m'a pas dit d'aller prier pour ça. Et il m'a béni, Genèse 1, 28. Et il m'a donné dans Matthieu 16, quand il est venu sur la terre, il a dit ce qu'il a fait. Il dit que les portes du séjour des morts, il m'a garanti tout. Mais comme souvent je ne m'assois pas pour regarder ces passages-là, alors je crois que je dois faire des choses. Et c'est ça que l'ennemi arrive à nous troubler. Et pourquoi le message de transition, la prière par la parole, je dois chercher toujours un passage sur lequel je vais m'appuyer pour prier. Je peux prendre Genèse 1, 28 là. Je peux prendre Matthieu 16 là, où il a dit que lui, il bâtit son église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Et moi, je fais partie de cette église en tant que pierre vivante. Et qu'il m'a donné des clés pour pouvoir lier et délier. C'est-à-dire interdire et permettre ce que lui, il a déjà interdit et permis au ciel. Alors, quand je regarde ces passages-là, et d'autres passages avec Paul, mais je commence ma prière. Non pas pour demander à Dieu de faire quelque chose. Il l'a déjà fait. Je commence à dire de me donner la révélation
de ce que Dieu m'a donné, quand je vais apprendre dans ma vie personnelle, appliquer ces choses-là, et que je vais voir la réalité de ces choses dans ma vie personnelle, ma foi pour les autres augmente. Mais oui, quand je suis exaucé, parce que j'ai parlé à ma montagne, j'ai pratiqué l'autorité, et je vois que ça marche, ma foi s'affermit. Mais si je prends la route d'aller demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait, ma foi s'affaiblit. Puisque Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait. Dieu ne peut pas ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Mon enfant, il ne faut pas dire que tu as des douleurs. Les douleurs là, Dieu a déjà guéri. Dieu ne va pas guérir. Il dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. La porte est ouverte. C'est à toi, il te dit, parle, prends autorité. Bon, ça c'est sûr et certain. Satan ne lèvera pas les mains pour dire oui, comme tu as pris autorité, je vais obéir. On te dit qu'il va te résister. S'il te résiste, continue. Mais toi, tu veux que tout soit automatique. Le christianisme n'est pas une magie. Non, ça ne c'est pas automatique. Donc tu vois ces choses-là, c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Parce qu'ils ont été habitués à la facilité. Dans leur enfance, quand ils crient seulement, maman donne ça, papa donne ça. Ils croient que le papa du bon Dieu là, il est comme ça. Il suffit de crier un peu, de pleurnicher, il donne. Non. Il dit, exerce, si tu as confiance en moi, exerce ta foi. Nous tous sommes dans ce combat. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ce combat. Mais oui. Et il y a des jours où je n'ai pas envie de venir vous prêcher. Tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds là, c'est la douleur partout. C'est la douleur partout. Même pour me tenir debout là, c'est la douleur. C'est pas la fois que je viens. Et parfois, je fais 2 ou 3 heures. Et il faut que vous sachiez cela. J'ai fait 2 ou 3 heures. Mais ensemble, toi, tu es assis, tu n'as pas de problème. Parfois, je suis là. Non, je préfère. Bon, peut-être la maman ne veut pas. Parfois, je suis là, je dors. Au moins, je vous prêche, je dors en même temps. Et oui. Parfois, c'est des vertiges. Non, je ne veux pas m'arrêter. Satan est vaincu. Je ne veux pas m'arrêter pour dire, mais pourquoi aujourd'hui, il y a ça. Non, je ne m'arrête pas. Non, ça fait 52 ans que je le connais. 52 ans, il rôde. 52 ans, il essaie de me troubler. Et Dieu m'a sorti chaque fois, par la grâce. Donc, c'est dans ça que je vais. Je vous dis parfois ça pour que... On te dit que Jésus a été tenté. Il n'y a rien de caché. Il a été tenté en tout. Ah bon? Jésus a été tenté en tout. Oui. Toutes les tentations que tu passes là, il a été tenté dans ça. Il n'y a pas une seule où il n'a pas été tenté. Tout. Oui, ce que tu penses là, il a été tenté. Non. Il a été tenté dans ça. Sinon, il va t'aider comment? S'il n'a pas été tenté, il va te débrouiller comment? On te dit qu'il criait. Et dans l'obéissance là, il criait, il pleurait, et que Dieu ne l'exauçait pas. Mais si on avait écrit ça dans les évangiles là, on ne va plus lire les évangiles. C'est pourquoi Dieu a fait exprès de ne pas écrire. Sauf Gethsémane. Mais il vivait par la foi. Il savait qu'il est plus que vainqueur. Il savait qu'il est conquérant vainqueur. Il savait que son père ne le trahirait jamais. Il savait. Donc tu vois, c'est ça que je veux mettre en toi, que tu comprennes. Je peux prier. Mais si tu ne reçois pas par la foi, ça ne te sert à rien. Souvent, même les responsables, il faut dire aux gens, bon, on va faire la prière. Non, il faut dire, la prière de la foi sauvera le malade. Pas la prière. Et si vous déshabituez les gens à prier, ils vont être séduits, ils n'ont pas de réponse. On dit la prière de la foi sauvera. Sozo. Sauver, guérir,
libéré. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu regardes ça, que tu décides que toi aussi, ce qu'on te demande là, c'est une confiance. Tu fais confiance à beaucoup de gens, à ton camarade même d'école. Tu fais confiance à ton professeur. Tu fais confiance à ton voisin. Et pourtant, ils peuvent mentir. Et ils vont mentir. Ils vont te trahir. Comment tu peux ne pas faire confiance en Dieu et réussir? La foi, c'est une simple confiance en ce que l'autre est et ce qu'il dit. Un point, c'est tout. Sa nature et sa parole. Voilà la foi. Elle est basée sur ça. Non, c'est un homme honnête. C'est une femme honnête. Et ce qu'il dit, il veille pour faire. Ça te suffit. C'est pas à toi de sentir. Aie confiance en lui, dis-le. Mais quand ça ne se passe pas, toi tu penses qu'il a menti. Il n'a pas menti. Il n'a pas du tout menti. Non, il n'a pas menti. Donc il faut bien comprendre ça. Quand tu comprends ces choses-là, ça va t'aider à aller de l'avant. Bon, dans ce que je vais, il y a 3 éléments, mais je vais prendre un seul. Il y a trois choses que je vais te montrer pourquoi souvent on n'arrive pas, mais je vais le prendre dans le naturel et le spirituel. Je dirais 3 remarques ou 3 observations ou 3 phrases que tu connais. La première phrase, je vais dire les 3 et puis je vais te dire ce qu'il y a, parce qu'on va les poursuivre au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Si nous voulons aller avec Dieu, Dieu commence par des choses purement simples. Par exemple, il dit à Moïse, as-tu dans ta main? C'est ce qu'il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Bon, si on prend ces 2 cas-là, le premier cas-là correspond à quoi? As-tu dans la main? Cela veut dire qu'on ne peut pas fonctionner dans la foi si on est ignorant de ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. La question de Moïse comme ça. Moïse doit faire un grand ministère. D'abord, Dieu a lutté avec son identité. Moïse a dit, qui suis-je? Après, quand Dieu lui a donné l'identité, maintenant Dieu lui dit, quand Dieu veut l'envoyer, il dit que lui n'est pas équipé. Dieu lui demande, qu'as-tu dans la main? Si tu ignores, si tu ne sais pas ce que tu as dans ta main, tu vas travailler comment? Voir. Et c'est pourquoi, 3e élément que Moïse et Dieu ont discuté, Moïse a dit à Dieu que lui, il ne peut pas parler. Bon, un homme qui ne connaît pas son identité, qui ne sait pas ce qu'il a, et qui ne peut pas parler la parole de Dieu, vous voulez qu'il fasse quoi? Réfléchis-vous. Non, tu vois déjà. On va dénouer ça ce soir. La première chose, on va laisser pour Gédéon là. C'est tout un séminaire qui est là. Le cas de Gédéon, c'est pas l'ignorance, hein. Là, Dieu lui dit, va avec ce que tu as. Oh, il y a quelque chose? Oui. Mais te manque quoi? La révélation de ce que tu as. Ça, c'est un autre séminaire à part. Va avec ce que tu as. On n'a pas d'aller prier. Depuis longtemps, Gédéon priait là. Alors qu'il a, Dieu dit, il dit, voyant héros, sa nature, encore, voyez, nature encore. Oui, il dit, qui suis-je? Problème. Gédéon dit, je suis le plus petit. Problème. Il a fallu que Dieu résolve d'abord
le problème de nature. Tant que ce problème n'est pas résolu, c'est difficile que tu réussisses. Tu te mets en cause en permanence. Tu te juges. Tu te condamnes. Et tu laisses les gens te condamner. Tu laisses les gens te parler. Tu comprends? Tu ne peux pas réussir. Donc tu vois les deux. Pourtant on appelle un vaillant héros. Et l'autre, on va l'appeler Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, mais tu seras Dieu pour Aaron et Dieu pour Pharaon. Mais il a fallu que Dieu insiste pour que, à la fin, Moïse accepte. Et c'est en ce moment que maintenant ils ont découvert, Moïse a découvert que le bâton qu'il a dans sa main, bon, on va le voir tout à l'heure, et Gédéon a découvert que lui aussi a la puissance. C'est les deux questions qu'il faut bien voir. La troisième chose que je vais ajouter, on va voir un peu plus tard, c'est la déclaration de Pierre. Alors, on va voir Moïse, ignorant. Gédéon n'a pas la révélation de ce qu'il a. Quant au Pierre nouveau, Pierre la nouvelle création, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que j'ai, je te le donne. Voilà où on veut arriver. Voilà où on veut arriver. Si on reste, on répond comme Moïse a répondu, on n'avance pas. Si on répond comme Gédéon a dit, on n'avancera pas. Tu n'as qu'à aller prier 150 jours, tu n'arriveras pas. Je te dis la vérité. Pourquoi Moïse ne va aller prier? Il ne sait pas qu'il a. Si Gédéon, malgré ses prières, il n'a pas la révélation, tu veux qu'il fasse quoi? La peur est là. C'est pourquoi la parole, l'étude de la parole, la révélation de tes paroles éclaire et donne l'intelligence à celui qui médite. Alors, ce soir, on ne va pas faire les trois, ce sera trop long. On va prendre simplement, qu'as-tu dans ta main? Et je vais parler de la foi et de l'imposition des mains. Soit sur notre message, la foi et imposition des mains. C'est-à-dire la foi et l'utilisation de nos mains. Puisque la question qui est posée à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Une chose simple. Quand tu comprends ça, une chose simple. Quand tu comprends ça, alors tu peux aller de l'avant. Regarde, si tu regardes ton corps, dans ton corps là, quand tu regardes attentivement, concernant tout ce qui peut t'aider, les membres là, ce qui peut t'aider à réussir à faire des choses, c'est quoi? Ce sont les mains. Le cerveau est puissant, tout ça c'est puissant. Mais pour manger, les mains, pour te défendre, les mains. Alors, donc les mains jouent un rôle important dans le corps naturel de l'homme. Pour donner les mains, pour recevoir les mains. Regarde comment tu utilises tes mains régulièrement, le corps naturel de l'homme. Pour donner les mains, beaucoup de bonnes choses. Et avec ça, tu fais, regarde bien ta main, assois-toi, réfléchis. C'est-à-dire que tu utilises ta main mécaniquement, tu ne vois pas ce qu'elle t'apporte. On te coupe tes deux mains maintenant, c'est un problème pour toi. On coupe les deux mains de quelqu'un, il est inutile. Il va dépendre totalement de ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel,
main est l'extension de la main de Dieu. Dieu est au ciel, mais il va utiliser mes mains pour toucher ce monde-là. Que ce monde-là reçoive grâce sur grâce. Pourquoi? Il a dit, n'impose pas tes mains rapidement à tout le monde. Tes mains sont importantes. C'est pourquoi il dit, levez vos mains pures. C'est pourquoi il insiste sur les mains de l'homme. Spirituellement, tes mains sont importantes. C'est par tes mains que l'amour de Dieu passe. C'est par tes mains que la puissance de Dieu passe. La main est comme un fil électrique, comme un robinet par lequel Dieu déverse ses bénédictions dans la vie des gens. Mais tout cela se fait dans un esprit de foi. Déjà, en définissant le naturel et le spirituel, tu vois l'importance de tes mains sur le plan naturel et l'importance de tes mains sur le plan spirituel. Parce que souvent les gens, ils compliquent les choses. Ils disent on va prier. Je n'ai pas dit non. Tu as fini de prier. Et maintenant, comment la chose va se passer? Ce n'est pas la prière elle-même qui fait. Il y a d'autres choses que tu dois faire. Tu dois faire quoi? Tu ne le sais pas. Tu es en train de tourner. Ah, j'ai prié. C'est pas fini. Et le monde te dit, parle. Et le monde dit, impose les mains. On te dit, parfois on te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas voir tout à l'heure comment Dieu va utiliser les mains de Moïse et Aaron pour réduire Pharaon à néant. Tu vas comprendre l'importance des mains. Et si tu joues avec ça, Dieu t'a donné des mains pour tout ça. Donc c'est pourquoi on va aller pas à pas pour voir ce que j'ai noté, quelques éléments. Premièrement, on va voir la main comme source de puissance. Premier élément, la main comme source de puissance. Voilà, donc à cause de ça, nous allons voir Exode 3, verset 8 d'abord, après verset 19 et verset 20. Exode 3, verset 8. Dieu même va parler. Il parle à Moïse. Comme il a dit que c'est Moïse qui va aller faire le combat là, il va révéler d'abord quelque chose. Que ça soit lui-même, que ça soit Satan, que ça soit l'homme. Dès que tu vois le mot « main » apparaître, tu dois savoir qu'il y a une puissance, soit négative, positive. Il faut que tu saches cela. Je suis descendu du Dieu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Donc, le peuple de Dieu était soumis, était esclave de la main, pas de la tête des Égyptiens, de la main des Égyptiens. Le reste là, tu peux lire le reste pour le faire monter de ce pays. Laisse le reste. S'ils ne sont pas délivrés de la main des Égyptiens, ils n'iront nulle part. La Bible dit par le père de Zacharie, de Jean-Baptiste Zacharie, dans Luc 1, il prophétise. Quand son fils est né, Jean-Baptiste, il prophétise que Dieu va nous délivrer et Dieu va nous envoyer un libérateur qui va nous délivrer de la main de nos ennemis. Donc, tout ce qui arrive sur la terre, les chrétiens et les non-chrétiens, c'est qui? La main des Égyptiens, ou la main de Pharaon, ou la main de... Donc, c'est ça, la main, c'est de la puissance. Pour le délivrer.
La puissance des ténèbres, c'est toujours la main. Donc, c'est ça. Donc, Dieu te montre que l'ennemi, lui aussi, il a la puissance négative. Mais Dieu veut te délivrer de la main de cet ennemi-là. Le reste, là, c'est facile. Si tu as été délivré, il va te faire monter dans le pays, où un bon pays, le pays de ta promesse, ton territoire, il va te faire passer sur l'autre bord. S'il n'a pas délivré Jésus et ses disciples de la tempête de la barque là, ils ne vont pas arriver dans l'autre bord. Donc il faut bien retenir, premier élément, la main des Égyptiens. Mais ça ne peut pas te garder, puisque Dieu dit qu'il va te délivrer. Et que nous, à la fin, on le regarde, on voit des cordes. Les cordes là, ce n'est pas un problème. Quand on te regarde, tu as des problèmes. Tu dis que tu as, comment on appelle, malédiction générationnelle. Un gars qui a été lié et qui est dans le tombeau 4 jours, est-ce qu'il y a malédiction générationnelle plus que ça? Hein? Est-ce qu'il y a une malédiction générationnelle plus grave qu'un homme pourri? Alors comment Lazare a fait? Parce que les gens l'ont détaché. Les gens l'ont détaché. Mais tu vas te compliquer la vie, on va aller prier comme ça, on te dit, délie-le. Il y a 2 mains, non? Ils l'ont délivré avec leur langue. Ils l'ont délivré avec le pied. Hein? Ils l'ont délivré à quoi? Alors, les mains là étaient des mains d'anges. Hein? Alors, on te dit, déliez-le. Je vais vous rendre sur les choses simples. Déliez-le. Est-ce qu'on t'a dit une onction spéciale? Non. Déliez-le. Tu attends quoi? Ah, on attend. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et Jésus dit, il y a 2 mains, non? Délie-le. Prends la corde là. Regarde où se trouve la corde. Il y a mon nom. Il y a mon sang. Délie-le. Et tout ça, on va apprendre au fur et à mesure, en même temps amplifier à l'école du ministère. Donc tu vois, la main, et puis versets 19 et 20. 19 et 20. Sont toujours dans Exode 3. Versets 19 et 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si quelqu'un trouve derrière moi, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas par une main puissante. Regardez, quand je vous parle, quand je vous dis des choses, il ne faut pas me regarder. On te dit que la main des... Ils étaient sous l'autorité de la main de qui? Des... On te dit ici, il y a une main puissante. Une main puissante. Donc cette main puissante-là est plus puissante que la main de qui? Elle est plus puissante que la main des Égyptiens. Et c'est cette main qui est avec toi. Non. Il y a des choses que vous devez, ça devait être normal. La logique même raisonnable, c'est cette main. On te dit qu'ils ne pourront pas aller tant qu'il n'y a pas une autre main. Et cette main-là est tellement puissante, c'est cette main qui va les libérer. Et toi, tu n'as pas besoin de réfléchir. Il y a la main de Satan d'un côté, représentée par Pharaon. On te dit qu'il y a une main, et dans ta situation, cette main-là te bloque. Dans ton avancement, dans ton travail, dans ta famille. On te dit qu'il y a une autre main puissante. Mais ça ne peut être que la main de Dieu. Ou bien, ça ne peut être que la main de Dieu. Ou bien il y a un super à Satan. Pourquoi tu tournes? Tu vas aller prier. D'abord pourquoi? Accepte qu'il y a une main qui est plus puissante que celle
de Satan que celle de Pharaon. Accepte. Réfléchis, accepte. Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? La main puissante, c'est la main du pasteur? Hein? C'est la main de Gabriel? Là, tu t'arrêtes. Et tu commences à prier. Oui. Faut pas aller. Maintenant, tu peux prier. En rendant grâce à Dieu. Ah, Seigneur. Ils ne savent pas qu'il y a une main plus puissante pour me libérer. Et Dieu dit oui. Regardons la suite. Le verset 20. Et regardez, maintenant pour te montrer que c'est lui, il dit, j'étendrai ma quoi? Et il étend sa main pour frapper qui? Qui seul peut frapper l'Égypte? Qui est la personne seulement qui peut frapper l'Égypte? Réponds-moi. Parle fort là. Alors, qui peut frapper Satan qui tourne autour de toi? Qui peut frapper les démons? Il t'a dit je frapperai. Mais quand tu regardes Jésus, Jésus a déjà frappé. Parce que tu aimes le futur. Vous aimez beaucoup le futur. Le futur ne vous engage pas. Petit malin comme ça. Non, le futur ne vous engage pas. Il a dit qu'il va frapper. Il n'a pas fait encore. Non, Dieu te dit que lui, il a déjà frappé. À toi de prendre possession de ce que Dieu a déjà frappé. Tu vois, à toi de prendre possession. Quand tu vois le futur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il faut le mettre au passé. Le futur du Nouveau Testament ne marche plus. C'est un exemple pour te montrer comment Dieu fait. Mais il a déjà fini dans le Nouveau Testament. Si toi tu attends le futur du Nouveau et de l'Ancien Testament, pourquoi tu soupires? Je veux que Dieu fait des prodiges à travers moi. Ça, il y a ça, il y a ça. Non, non, non. Dieu a fini. Dieu a fini. Il va, bon, si c'est pas ça, il va frapper l'Égypte quand? Dieu va venir frapper l'Égypte d'aujourd'hui là. Hein? Il va venir frapper l'Égypte d'aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire avec eux? Actuellement, tu as un problème avec l'Égypte. Hein? Tu vas les frapper pourquoi? Oui, c'est si simple. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils veulent compliquer, ils veulent tout le temps voir des démons, ils veulent voir ceci aussi. Non. Il a frappé. C'est pour te montrer seulement l'utilisation de la main. Il a frappé avec quoi? Ses mains. Mais si c'est faux, regarde comment Jésus a frappé Satan et toutes les maladies. C'est par ses mains meurtries. Oui ou non? Ah. Jésus a utilisé quoi? Ses mains meurtries. Comprends? Pour vaincre Satan. Toujours les mains. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les mains pour ne pas mélanger. Bon, on va prendre quelques éléments. Tous les miracles que Moïse et Aaron ont fait là, on va voir quel est le moyen par lequel ça s'est passé. Pour que tu retiennes que là où les mains de Moïse et Aaron ont été utilisées, de la même manière, tu peux utiliser ta main dans ces domaines-là. Non, et regardons très bien. Parfois, nous avons des idées bizarres. Bon, regardez, quand Moïse est parti, ça n'a pas marché. Dans Exode 7, il vient, il dit à Dieu, bon, on est parti. Dieu dit, bon, ok, Moïse, je vais te positionner maintenant. Tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète.
Aaron sera ton prophète. Donc, tu vois. Mais avant ça, Dieu va résoudre le problème de Moïse là, concernant l'utilisation de la main. Allons dans Exode 4, versets 2 et 3. Même verset 1, 2, 3. Exode 4, verset 1, 2, 3. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point ma voix. Dieu a dit de partir pour libérer son peuple. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Là où Dieu va commencer avec Moïse. As-tu dans ta main? Il dit une verge, un bâton. Au verset 4, verset 3 et 4. 3 et 4. L'Éternel dit, jette la verge par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, on continue. L'Éternel dit à Moïse, étends ta tête. Toujours là, la main. As-tu dans ta main une verge? Il jette. C'est un serpent. La main qui a jeté le serpent bâton là, la même main qui doit saisir, il est en train d'enlever la peur de Moïse. Il est en train de libérer Moïse de la peur. Étends ta main et saisis-le par la queue. Or, on ne saisit pas un serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Tu as vu le mot main 3 fois. Dieu est en train de montrer que par l'imposition des mains, les choses peuvent se passer. Mais il t'éduque, il te forme. Il te donne l'assurance pour te permettre d'agir. Oui, on va prier. Quand tu as fini de prier, que fais-tu? Tu ne fais rien. Quel miracle? Quel miracle? Pose ta main sur cette personne qui est évanouie ou bien qui est dans le coma. Ah, si je pose ma main et qu'il meurt, on va dire c'est moi qui l'ai tué. Il n'y a pas de problème. Tu ne verras pas les miracles. Ceux qui prennent le risque, qui voient les miracles. Mais si je tiens le serpent par la queue, mais c'est fini pour moi. Il est mort ici, là. Il n'y a personne pour me sauver. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Donc tu ne domineras jamais Satan. Tu n'as qu'à prier comme tu veux, tu ne le domineras pas. Prends-le par la queue. Vous entendez? Prends-le par la queue. Donc il est en train de montrer comment on maîtrise le serpent. Et au verset 6 et 7, on est sur un verset, tu vois qu'on a fini, tu positionnes. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Dieu lui montre une autre phase de ce qu'il va faire sur la terre. La lèpre, c'est le péché. Et par l'imposition des mains, il va contrôler tout cela. D'abord, la puissance de Satan, il tient par la queue. Le serpent devient une verge. C'est-à-dire qu'il a cette puissance pour dominer. Concernant maintenant son propre corps, met la main là-dedans, sort. Sa main est remplie de lèpre. Ça veut dire que la main a un rôle dans aussi comment libérer les gens du péché et tout. Donc 3 domaines. Satan, le péché, et voyons le 3e domaine. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel lui dit encore,
parfois trop vite. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il a fait ça. Sa main était couverte donc de lèpre. Allons au verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit. Il retira et voici, elle était quoi? Elle était donc redevenue comme sa chair. Regarde, contrôle de Satan, son pouvoir. Il est à l'école du ministère de Dieu. Et il apprend des choses simples. Des choses simples. Ah, on croyait qu'à l'école du ministère, là, on va apprendre des grandes... Non, tu es en train d'apprendre des grandes choses. Troisième élément de l'école du ministère. Et au verset... qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, verset 17. On va sauter au verset 17. Bon, c'est un résumé parce qu'il va frapper. Prends dans ta main cette verge-là avec laquelle tu feras les signes. Il faut que la verge-là, qui représente l'autorité, soit dans la main de Moïse. Il ne marchera pas. Il faut, donc mon frère, la foi et l'autorité. Les deux combinés, les signes vont te suivre. Il n'y a pas de signes. Ah oui, j'ai prié. Un peu de la verge. Tu as utilisé? Non. Ah non, j'ai prié. Non, mon ami, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est cette verge-là, c'est-à-dire que la main, l'autorité et la... c'est ça. Les deux combinés qui vont te permettre de faire, Dieu dit, tu feras des signes. Mais Moïse était un homme normal. Vous avez envie vous avez l'air un peureux. Il est en train d'enseigner un peureux. Il est en train d'enlever la peur du cœur de Moïse. Un gars qui tremblait. C'est ça que je suis en train de faire. C'est ça que je te fais. Tu veux quoi? Dieu n'a qu'à faire quoi? Tu veux que Dieu n'a qu'à venir chez toi là? Il n'a qu'à te faire quoi? Je ne sais pas ce que tu veux. Hein? Tu veux quoi? Il n'a qu'à te secouer. La parole suffit. La parole de Dieu suffit. Depuis longtemps, on est parti. Je croyais que Dieu allait faire comme ça. Dieu ne fera pas comme ça. Il n'est pas à ton service. Ah, mais je sentais la lourdeur dans ma main gauche. Dieu ne donne pas la lourdeur dans la main gauche. Ce sont tes idées. Tu es en train d'être trompé par Satan. La parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit, prends la verge là. Tu feras signe, prodige avec verge. Pas avec les tremblements. Pas avec les... Non. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Oui. Parfois vous êtes loin. Vous avez des idées que vous apprenez en ville. Ok, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ne soyez pas des marabouts, des magiciens de la ville pour venir nous perturber ici avec des choses qui ne marchent pas. Non, tu vois. Versets 20 et 21. 20 et 21. Bon, maintenant, quand Moïse a été rassuré, trois choses. A pris notre lèpre pour nous donner une nouvelle nature. Ça, c'est le témoignage. Troisièmement, voici les signes et les miracles que je te donne. Mais avec ça, vous voulez que Moïse fasse quoi? Il n'a plus d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Je refuse. Hein? Vous n'avez aucun argument. Si vous ne partez pas, vous êtes désobéissant. Si vous ne partez pas, vous êtes paresseux. Si vous ne partez pas, c'est parce que vous ne voulez pas partir. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Vous allez prier pour faire quoi? Moïse était seul, non? Il était seul. Mais il a cru la parole.
Moïse fit quoi? Il est revenu dans sa maison, il prit sa femme et ses fils. Les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. On a dit d'aller là-bas. Son territoire de fonctionnement. C'est là-bas qu'il va être conquérant, vainqueur, moissonneur. Il va moissonner sa femme, tout son peuple pour les amener au dehors. Mais ce qui est important, ce n'est pas parce que Moïse est parti. La partie importante, c'est la phrase qui suit. Regarde la phrase qui suit. Il a pris sa femme, ses enfants, tout. Formidable. Mais qu'est-ce qu'il fit? Moïse sait que, regardez bien, il est pris dans sa main la quoi? La verge de Dieu. Qu'est-ce que tu constates maintenant dans cette phrase-là? Quelle est la différence? Regarde là, la phrase écrite, bête là. Dis-moi la phrase. Il prit quoi? Il prit quoi? Faut pas m'énerver, hein. Tu vois pas c'est écrit la verge de Dieu? Avant ça, tu as déjà vu le mot Dieu? Hein? Alors pourquoi quand je te parle, tu penses que je te mets un piège? Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Non, regardons. Quand vous êtes en enseignement, soyez concentrés. Dieu est en train de me parler. Moïse, il prit la verge de Dieu. Dieu a qualifié cette verge-là de sa verge. Non. Regardons, puisqu'on dit la verge de Dieu. Si c'est la verge de Dieu, que Dieu travaille avec cette verge, à travers moi, la verge de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la verge de Dieu, l'autorité. Est-ce que Dieu peut échouer? Non. Alors, en ce moment-là, non, ce que je vous dis là, c'est si simple. Nous ne voulons pas la verge de Dieu. C'est pas ma verge. Non. La verge de Dieu. Ce que j'ai dans ma main, ce que j'ai dans ma bouche, le nom de Jésus, ce que j'ai autour de moi, le sang, tout ça, ça appartient à Dieu. Le midi est parti. On va sauter Exode 7, 5. Regardons maintenant, Moïse arrive sur son territoire. Bon, il n'est pas arrivé de moins sur son territoire, mais il va commencer à exercer. Les Égyptiens, Dieu dit à Moïse, quand il a dit que Moïse sera Dieu pour l'Égypte, il dit, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. La verge va sortir de quoi? La verge là va faire sortir Israël de son esclavage. Et c'est ça que Jésus est venu faire. À travers ce qu'il va faire là, tout le monde entier dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est un Dieu montre que sa verge et sa puissance sont ensemble. Donc, il étend la main, s'il étend sa main, et que la verge est dans la main de Moïse, cela veut dire qu'il a étendu sa main sur la main de Moïse. Les deux mains ne peuvent pas échouer. Non. Les deux mains ne peuvent pas échouer. Tu dois savoir ça.
Quand tu avances ta main vers quelqu'un, sache que la main de Dieu est sur ta main. Tu n'as pas besoin de sentir. Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit sa main ici, c'est la puissance. Et au verset 15, regardons, disons verset 15 à 19, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. L'eau là, c'est leur Dieu, le Nil là, c'est leur Dieu. Et toi, tu es un Dieu aussi. Parce que dans Exode 7, là, il a dit qu'il est Dieu. Bon, lui, il s'en va. Toi aussi, tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main donc la verge qui a été changée en serpent. Va. Regardez. Maintenant, c'est la foi en action. Le temps de dire ça, Dieu fait non, c'est fini. Tu dois opérer sur la base de ce que Dieu a dit. On te dit que tu as dans ta main la verge de Dieu. Tu as dans ta main et dans ta bouche. Parce que les deux vont aller ensemble très souvent. La puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus, et tu parles, tu agis, tu imposes les mains. Donc tu vois, premièrement, Dieu étend sa main, la puissance. Quand on utilise la main aussi a un pouvoir de changement. On te dit la verge qui a été changée en serpent là, et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 16, je crois, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. La suite, c'est quoi? Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Regarde ce que tu as dans ta main. C'est tout ça que Moïse avait. C'est tout ça que Moïse avait. C'est tout ça que tu as. Mais comment tu le sauras si tu ne fais pas ce que Dieu a dit? Tu es en train de prier. Je n'ai pas dit non. Moïse dit à Pharaon, je vais frapper. J'ai découvert ce que j'ai dans ma main. Tout ce que Dieu me dit de faire là, je vais le faire, ça va s'accomplir. Ah bon? Il y a quel pouvoir? Les eaux, le Nil là, un des plus grands fleuves du monde. J'ai pris ma verge, je vais frapper. Et quand je vais frapper, tu vas voir tes propres yeux. Le Nil là, c'est ton Dieu, non? Tu vas voir ton Dieu là, se coucher devant moi. Votre imposition des mains là-haut est tellement restreinte. C'est seulement pour les malades. Tu t'y as imposé les mains sur ta voiture et ça aussi on fait. Ok, il n'y a pas de problème. Tu t'y as imposé ta main sur ta fleur ou ton arbuste qui est en train de mourir dans ta cour et tu as parlé à la fleur là. Moi je l'ai fait avec mes rosiers. Le gardien est là.
As-tu imposé? C'est ça. Qu'as-tu dans ta main? Si ce n'est pas réel, pourquoi tu vas faire ces choses-là? Tout ce que Dieu a dit à Moïse de faire là, c'est des choses naturelles. Ce n'est pas un ange de venir changer l'eau du fleuve. Non. C'est un homme qui est sur la terre. Il a reçu l'autorité. Vous n'osez pas faire des choses parce qu'on vous a dit que c'est la sorcellerie, on vous a dit que c'est la magie. Vous n'osez pas. Ok. De temps en temps, tu verras quelques petits miracles, mais tu ne verras pas. Changement. Allons-y. Exode 8, verset 1 à 3. 8, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Regardez, condamnation. Je vais frapper. Il ne frappe pas avec la tête, avec la main. Donc tu peux apporter le jugement sur des situations. Tu comprends? Tu peux apporter des jugements. Dans un coin et tu vois un fétiche qu'on dit ça fait des dégâts. Tu poses les mains, mets l'onction d'huile, tu verras que il a perdu sa puissance. Dans ton village, c'est ça qui détruisait tout le monde. Dans ton quartier, celui qui a eu malédiction générationnelle ici. Et les gens meurent ou bien ils ont des problèmes. Mais vois ton onction d'huile et frappe. Si on t'a montré, frappe ça en mettant l'huile. Frère, regarde, ça c'est jugement. Exode 8, verset 12 à 15. Il te cite les choses. Moïse et Aaron sortaient de chez Pharaon et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles. Bon, après Moïse a prié, les grenouilles sont parties. La suite. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. Dieu maintenant est dirigé par Moïse. Ce que Moïse fait là, c'est ce que Dieu fait. Que ta volonté soit faite. Tous ces cas-là, regarde-les dans ta vie. Regarde-les. Tu es au service de quelqu'un qui est là, qui t'embête. Proclame le jugement contre lui. Proclame seulement. Frappe. Entends? Verset, ça c'est le verset 12, non? 13, 14, 15. On les entassa, on entassa les grenouilles et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, il n'écouta point à Moïse et Aaron. Tu as vu l'entêtement de Pharaon? C'est le même entêtement que Satan a. Oui. Si Moïse avait dit à Dieu, bon, ça, c'est bon, on va rester esclave là, on est parti haut, on n'a rien fait. Quand toi, tu as fait une ou deux fois, tu te décourages. Et tu dis, bon, ok, tu restes dans ton esclavage. Tu n'as pas vu que Dieu sauve. Il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Satan est têtu. Tu pries 2 ou 3 fois, tu dis, ah bon, priez pour moi. Non, c'est toi qui dois prier. Personne n'a été envoyé, c'est Moïse et Aaron. Tu dois faire ce que Dieu a dit. Chapitre 9, versets 3 à 7. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux. Ils sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis.
il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera, tu vois. Ici, Dieu veut te montrer que Satan n'a aucun pouvoir sur ta prospérité et tout. Il dit, Satan qui dominait là, il dit, oui, Dieu va faire une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et Dieu dit, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Il ne périra rien. Tu comprends? Continue verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. 6. L'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Aucune forme de pauvreté n'entrera dans ta maison. Si tu sais ce qu'il faut faire, ça c'est les mains encore. C'est pourquoi quand on parle de la loi de s'aimer, de récolter, c'est dans tes mains. Tu vois, les mains ont un rôle très très important. Versets 13 à 16. 13 à 16. Toujours Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Donc, tu vois ici comment Dieu va faire. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pharaon, si j'avais étendu ma main, à cette fois-ci là j'ai réfléchi, et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Tout ça pour moi. Oui, les enfants d'Israël là, ils n'étaient pas corrects. Ils n'étaient pas parfaits. Mais tu as décidé d'être de leur côté, d'être avec eux. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Quand tu ne saisis pas ça là, c'est tout un problème. Exode 14, verset 6. 14, verset 6. Regardons là-bas ce que Dieu a fait. Ils sont sortis maintenant. Et quand ils sont sortis, il dit, Pharaon attela son chat et il prit son peuple avec lui. Ils sont en train de poursuivre Israël qui est sorti. Quand tu es sorti de la puissance de Satan, Satan ne te laissera pas. On te dit qu'il rôde. Donc, si Satan te laisse là, tu vas aller au paradis directement. Tu es sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Si toi tu dis, je suis devenu chrétien, à cause de ça, Satan ne me poursuit pas autre là, sache que le lendemain tu es mort. Tu meurs, hein? Tu vas au ciel. Il n'a pas besoin d'un vagabond sur la terre qui a le salut et qui se promène, qui fait ce qu'il veut. Oui. Tu vas rester sur la terre pour faire quoi? Tu vas faire quoi sur la terre? Tu vas faire quoi? Quand on te parle de mort là, tu es là. Tu sais pas qu'en haut c'est mieux qu'en bas. Donc tu n'es pas sûr de partir, c'est pourquoi tu es silencieux comme ça là. Seigneur. Ok. Assure au nom de Jésus. Donc tu vois. Verset 6 là. Donc tu vois 14, 6 là. Regarde ce qu'il a fait. Il dit, Pharaon attela son chat et il prit son peuple avec lui pour faire quoi? Pour faire quoi? Bon. Il va suivre. 600 chars d'élite.
avait des grands combattants. Satan est têtu. Il tourne. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent quoi? Étaient sortis la main levée, ça veut dire librement. La suite, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, etc., etc. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Écoute cette partie. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont commencé à prier comme tu pries. La prière dans les temps où la chose, ça ne marchera pas. Il n'y a aucune foi ici. Quand tu as un problème, tu prends tes affaires, tu rentres dans ton Dieu secret. Bon, hé, Geneva, j'ai un problème. Puis on va aller. Ne perds pas ton temps. Ça ne marchera pas. Ils crièrent. Regarde leur cri. Ils crièrent à l'Éternel. La suite, ils dirent à Moïse, toi, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Oui, le langage du peuple de Dieu. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Tu es venu me dire que si on va au TBI là, Dieu fait ça. Depuis même que je suis devenu chrétien, mes problèmes ont augmenté. Ok, les problèmes ont augmenté. Il faut quitter. Tu sauras si ces problèmes ont augmenté ou pas. C'est pourquoi on t'enseigne. Il nous a fait quoi? En nous faisant sortir d'Égypte. Quand tu lis là, il faut lire des paroles négatives aussi de ceux qui t'ont dévancé. Et tu vas voir que tu n'es pas mieux qu'eux. C'est de toi qu'on parle. Quand tu ouvres la Bible, tu lis ça là. Ce que tu es en train de dire, ce qu'ils sont en train de dire à Moïse, c'est ce que tu dis dans ton église. On nous a flattés. Bon, quand on va, on dit Dieu va faire ceci, Dieu. Mais mon ami, ils sont là. Dieu n'est pas loin. Il est dans la nuée. Quand ils lèvent les yeux, ils voient la présence de Dieu. Mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, la poussière de Pharaon, c'est le bruit des chars. Le bruit des chars et la poussière de Pharaon est plus réel pour eux que la parole de Dieu, la présence de Dieu et leur pasteur Moïse. Verset 12. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Et un chrétien dit, laisse-nous servir les démons et Satan. Il dit, car nous aimons mieux. Donc toi, tu aimes mieux servir les démons. Donc, quand je vais finir, je vais aller te les présenter. Il dit, voilà, ils ont dit qu'ils t'aiment te servir. Nous aimons. La foi des croyants ment, quoi. J'ai vu des croyants qui mentent comme les croyants. Ils mentent. Toi, tu aimes servir les Égyptiens. Quoi? En tout cas, pourquoi tu ne fais pas ça? Mon ami, va lui demander. Quand tu seras dans ta chambre, demande-lui. Je ne suis pas ton interprète, il comprend toutes les langues. La suite, que de mourir au désert. La suite, Moïse répondait au peuple, ne créez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui, vous avez dit Amen. Mais montre-moi le Amen ici. Vous ne le verrez plus jamais. Votre réaction est très bonne, hein? Mais ils n'ont pas répondu comme ça. Parce que la réalité était là. Donc, tu vois, mais il continue. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous voyez bien, quand tu ne peux pas prier, il vaut mieux garder le silence. Quand tu ne peux pas prier positivement, garde le silence.
le silence. Dieu sait. La parole est déjà là. Regardez maintenant, tout ça c'est bien. Prier, tout ça là, c'est bien. Mais ici là, il dit, Dieu dit, pourquoi s'écrit? Leur prière là, je ne veux pas exaucer. Quand on dit pourquoi s'écrit, ils sont en train de prier. Mais pourquoi au moment où ils doivent parler, ils doivent se tenir silencieux et ils prient? Il y a des moments où tu peux prier, où je prie pour toi, c'est contradictoire. Dieu te dit, ah non, ce n'est pas le temps de prier. Dieu dit à Moïse, tu es leur pasteur, tu les aimes, mais ce n'est pas le temps de prier. Ah non, mais pasteur, il faut que ce soir-là, on fasse des prières de feu. Dieu dit, ce n'est pas le temps de faire prier de feu, c'est le temps de faire quoi? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ils doivent marcher. Pour aller où? Vers la mer. Ça, c'est leur foi. Même s'ils ne voient pas la mer lourde à s'ouvrir, ils n'ont qu'à marcher. Deuxième chose, quand ils vont marcher, toi, quand tu les verras marcher, pas quand ils s'arrêteront, pas quand ils vont pleurer, quand ils vont crier, non, qu'ils marchent. Quand ils vont marcher, toi, chacun a son travail. Toi, pasteur, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Tu ne tendras ta verge là, dans ta main là, que lorsqu'ils vont marcher. Et pourquoi parfois j'insiste? Si vous tournez, je ne peux pas prier. Vous bloquez ma foi. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il fasse des déclarations. Que nous sommes en route. Et Satan ne va pas nous effrayer. Nous refusons qu'il nous effraie. Pasteur, étends ta verge. Étends ta main. Parce que nous avons décidé de marcher. Mais non. Toi, tu restes. Tu dis au pasteur de prier. Toi, tu ne marches pas. Là, tu n'as pas vu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Jésus dit, lève-toi et marche. Quand Pierre a dit, lève-toi et marche. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Tu as ta part, le pasteur a sa part. Mais les gens qui veulent qu'on les soulève, non, ça ne marchera pas. Et tout ça, là, c'est le minimum de la foi comme ça. Le minimum de la foi. Tu comprends? Donc, ça, c'est les miracles. Maintenant, il y a la main avec la bénédiction. Le rôle de la main dans la bénédiction. Bon, on ne va pas tout lire. Genèse 27, verset 18 à 22. C'est quand Isaac a posé la main sur Jacob pour bénir. Donc, les mains ont un rôle aussi dans la bénédiction des hommes. Après avoir combattu Pharaon par la main, maintenant, on prend la famille. Isaac a béni Jacob. Quand Isaïe est venu, Jacob dit, Isaac dit, il n'y a plus de bénédiction. Vous voyez, l'imposition des mains d'un père naturel ou d'un père spirituel, s'il est en connexion avec Dieu, apporte la bénédiction. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Jacob est entré dans la bénédiction. Ésaü qui devait rentrer, mais il a méprisé le droit d'aînesse. C'est pourquoi l'imposition des mains est très très importante. Avant de dire à un père spirituel de t'imposer les mains, regarde bien ta relation avec lui. Parce qu'on dit de ne pas imposer rapidement les mains sur les gens. Donc c'est important que tu comprennes cela. Ça c'est au niveau donc la bénédiction familiale, naturelle ou spirituelle. Dans Deutéronome 34, verset 9, tu notes seulement. Deutéronome 34, verset 9, il est dit là-bas que Josué a été rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Ça lui a donné l'autorité que les enfants d'Israël lui obéissent.
Tout ça, c'est dans la partie imposition des mains et bénédiction. On a vu avec Pharaon, ça c'est pas bénédiction. Ça c'est exercice de l'autorité, la puissance de Dieu, que Dieu t'a donné par ça. Ici, c'est bénédiction et donc, du moins imposition des mains et bénédiction. Isaac et Jacob a été béni, Josué a été béni. 1 Timothée 4, 4. 1 Timothée 4, 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et la suite, est-ce que la suite, bon, peut-être je me suis trompé de verset. Tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu est par la prière. Donc, Josué, le collège des anciens a prié pour Josué et il explique cela dans 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. Paul explique ça. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, voilà. Donc, c'est l'imposition des mains communique le don de Dieu. Le don de Dieu. Donc, tu vois, il y a l'autorité sur l'ennemi, il y a la bénédiction. C'est pourquoi l'imposition des mains, même sur les choses matérielles. Quand dans Jean 6, verset 1 à 15, et puis dans d'autres passages, donc Jésus a fini de prêcher, et il y avait des gens qui étaient vraiment, qui avaient faim et fatigués. Il a pris les pains, il a levé les yeux, il a prié. Et tu vois, la puissance de l'imposition des mains, quand il a prié, il a dit aux gens de s'asseoir par groupe de 1000. Donc, regardez, faites attention à quand vous avez des choses dans votre main. Tenir les choses dans votre main a une grande importance. Et il a levé les mains, il a rendu grâce à Dieu, et il a tenu dans sa main. Et la loi de la multiplication va se faire. Parce que Dieu dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains, il va faire prospérer l'œuvre de tes mains. Donc, ne joue pas avec tes mains. N'utilise pas tes mains à faire n'importe quoi. Et maintenant, tu vas venir poser les mains. Ça ne marchera pas. Et quand on voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains n'est pas obligatoirement saisir la tête de quelqu'un. Non. C'est parfois attraper sa main, et toucher. C'est-à-dire que ta main touche la personne. Tu vois, c'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16, 17 à 20. Marc 16, 17 à 20. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, c'est les mains. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est toujours les mains, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront maintenant le positif, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu tiens le poison là dans ta main, dans le verre, donc l'imposition des mains là annule le poison. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Seine, quand tu as la Sainte Seine dans tes deux mains, le pain et la coupe là, mais tu ne sais pas qu'il y a un miracle dans tes mains. Tu ne comprends pas ça. Quand tu vois le naturel, non. Si en tenant le poison dans tes mains, ça, il dit, ils saisiront des serpents. Et les serpents, c'est pourquoi les serpents de Moïse ne pouvaient pas le saisir, parce que quand il a pris ça, il a paralysé la puissance du serpent. Quand ils prennent le poison là, dans leurs mains sont sanctifiées, donc le poison là perd sa puissance. Il dit, si le négatif est vrai, le positif est vrai.
Le positif, c'est quoi? J'ai la Sainte Seine. Merci Seigneur. C'est dans tes mains meurtries que j'ai été guéri. C'est tes mains meurtries-là qui ont pris mes maladies, mes difficultés et mes souffrances. Et tu m'as dit de faire ça en mémoire de toi. Chaque fois que je boirai, de penser à mon salut, guérison, délivrance, bénédiction. Et ensuite, par le sang, de recevoir la vie et la victoire sur Satan. Puisque les deux là apportent ça. Alors je tiens ça dans ma main. Père, merci. Puisque l'œuvre de mes mains est bénie, je mange et je reçois. Je mange, je reçois. Mon salut est fortifié. Ma guérison est là. Ma délivrance est là. Ma bénédiction est là. Ma prospérité est là. Donc ça, c'est le corps. Maintenant, le sang là. Dans le sang, il y a la vie. La vie est renouvelée en moi. La vie Zoé est renouvelée. Dans le sang, il y a la victoire sur Satan. Il est dit dans Apocalypse 12, 11 que vous l'avez vaincu par au moyen du sang et par la parole de votre bouche. Donc, si tu tiens le sang dans ta main, c'est la victoire. Parle en disant qu'en buvant ça, tu es en train de proclamer la victoire. Puisqu'on dit que tu as la victoire sur Satan par deux choses. Par le sang et par ta proclamation. Donc, proclame que tu l'as vaincu. Parce que tu as la vie. Donc, ça, c'est au niveau de la Sainte Seine. Maintenant, pour l'imposition des mains, il est dit d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu n'a pas dit de faire autre chose. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, prends les choses et impose les mains. Il n'a pas dit de prier. Non, on dit impose les mains. Seigneur, sur ta parole, j'impose les mains sur ce frère, sur ma fille, sur mon garçon, et je proclame la guérison, comme tu l'as dit. Mais laisse, tu as dit, fais ça et puis laisse. N'essaie pas de fabriquer une guérison. Tu peux demander seulement à la personne là, ma soeur, crois. Maintenant, tu es en train d'agir. Il ne faut pas bouger quoi. Il ne faut pas bouger le bras là. Maintenant bouge. L'imposition de main a eu lieu. Bouge ta main. Bouge. Bouge son pied. Mais lève-toi, assois. Tu avais des vertiges, non? Lève-toi et assois-toi. Regarde dans les cas d'évangile. Jésus dit, tends ta main. Mais tu dis d'y prier. On n'a pas de prier. Jésus dit, tends ta main. Pierre dit, lève-toi et marche. Est-ce que Pierre est bête? Le gars ne marche pas depuis combien d'années? Tout le monde l'a vu ici. La parole vient. L'imposition des mains là, la parole parle. Les deux vont souvent ensemble. Donc, essaie ça. Fais des exercices comme ça. J'ai posé les mains sur toi. Ah, tu as une migraine. Voilà, je pose des mains. Ma soeur dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom. Je t'impose les mains. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parce que la guérison a été manifestée. Vous asseyez, vous causez. Dites, ma soeur, regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est en train de partir. Crois simplement. Jésus a posé les mains 2 fois sur un aveugle. Il a posé la première fois. Et que vois-tu? Il faut que tu parles. Vous priez, vous ne parlez pas. Vous avez peur qu'on vous dise non, rien ne s'est passé. Non. Tu as posé les mains, parle. Laisse la personne partir. Et toi aussi, voyez la personne. Hier, quand tu as imposé les mains là, vraiment, on ne t'a pas dit d'inventer des choses. Que ce qui s'est passé là, ça s'est bien passé. Donc tu vois, la foi est accompagnée d'agir. La foi est accompagnée de courage. La foi rejette le doute, la peur. Agit et parle à la montagne. Donc tu vois, non? Si tu veux, tu peux ajouter l'onction d'huile. Les 3 vont ensemble. Donc, l'imposition des mains, l'onction d'huile, la parole et la Sainte Seine, toutes ces choses-là vont te montrer
comment Dieu fait. Alors, ce soir-là, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous amener. Je voudrais rester sur ça pour que vous compreniez un seul point. Donc, l'imposition des mains, c'est si simple. D'imposer les mains, on n'a pas dit autre chose. D'imposer les mains, et ça va t'aider. Et pas besoin de commenter. Regarde ce que j'ai dit ce soir-là. Même un enfant comprend ça. Il y a des enfants qui ont prié pour leurs enfants comme ça. Ils ont prié. Une fois, j'étais au Gabon. Et il y a un des hommes d'affaires qui avait sa femme. Quand c'est lui qui devait gérer la réunion, il y a plus longtemps qu'il devait gérer la réunion, mais sa femme était gravement malade. Donc pour venir à la réunion, c'est un problème. Bon, il a accepté de venir. Il a accepté de venir là. Bon, j'ai dit, on va prier pour que le frère là, vraiment est confiant, parce que là où il est troublé. Donc avant de commencer la réunion des hommes d'affaires de plein évangile, il dit, accordez-vous avec moi, nous allons prier, afin que Dieu touche sa femme là, afin qu'à la fin de la réunion, vraiment, il ait trouvé que sa femme... Donc, j'ai conduit l'assemblée à prier. Quand j'ai conduit à prier, alors il dit, bon, on va commencer la réunion. J'ai parlé. Quand la réunion est finie, bon, il a pris vite. J'ai dit, bon, c'est sûr qu'il doit être pressé. Il a pris sa voiture. Il est parti. Bon, quand ils quittaient la maison, ils avaient éteint les feux là, donc les lumières quoi, pour qu'elle puisse se reposer. Bon, quand il repartait, il a vu que tous les feux étaient allumés. Ah, il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre, il trouve sa femme assise. Bon, maintenant, il a trouvé sa femme assise. Ils vont lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, au moment où moi je faisais prier de l'autre côté à la réunion, à l'hôtel, au même moment, sa petite fille de 3 ou 4 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a sauté, allée sur le lit où sa maman était couchée. Elle a sauté, allée s'asseoir sur sa maman. Sa maman dit, tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal. La fille a dit, non, maman, tu es guérie, tu es guérie, tu es guérie, tu es guérie. Quand la fille a parlé, à un moment donné, la puissance de Dieu est rentrée dans le corps de la maman. Elle s'est élevée, elle s'est assise. Voilà, tu comprends? Donc, c'est pourquoi il faut apprendre tes enfants à prier pour toi. Les enfants ont plus de foi. Mais si toi tu fais peur aux enfants, on ne sait pas où. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les démons, c'est les sorciers. Les enfants vont te renvoyer ça. Viens prier pour maman. Tu crois que Dieu va guérir maman? Dieu va guérir papa? Oui. Fais ça. Il faut les entraîner. Tu entraînes ta femme. Avant de venir ce soir, c'est ma femme qui a prié pour moi. Il faut apprendre à comprendre les uns pour les autres. C'est important. Tu fais ça. On dit l'imposition des mains. On n'a pas dit autre chose. C'est pas. Et va faire ça. On va s'arrêter aujourd'hui. On va pas aller plus loin que ça. Pour que tu saches que tu as la même puissance que tout le monde. Jésus posait les mains. Paul a posé les mains. Il a posé les mains. Ils nous ont dit de poser les mains. Fais-le seulement. Et tu notes ça. Et tu vas voir que ça va s'amplifier et ta foi va s'affermir. C'est l'un des exercices les plus simples, mais que je vais développer à l'école du ministère. Plus que ça, ici c'est l'enseignement sur la foi. À l'école du ministère, on fera des exercices pratiques pour qu'on aille de l'avant. Donc, mon frère, ma soeur, là où tu es, pour terminer ce soir, simplement tiens la main de ton frère. Ta soeur, tiens sa main. Tiens sa main.
Et dis-lui seulement, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je tiens ta main parce qu'en moi, il y a l'autorité. Dans ma main, le Seigneur a mis l'autorité. Et à cause de cela, j'utilise le nom de Jésus afin que je te communique une grâce particulière. Tout ce que tu as désiré que le Seigneur fasse, moi je prends le courage ce soir pour te dire de recevoir cette grâce-là. Ce à quoi tu as aspiré dans ta vie, sur le plan physique, moral, spirituel, prospérité, à tous égards, par l'imposition de mes mains, reçois cela. Que la grâce de Dieu te visite. Que l'amour de Dieu soit manifesté. Que la puissance de Christ rentre dans ton corps. Corps de mon frère ou de ma soeur. Reçois la guérison. Par l'imposition des mains, Jésus a dit que nous sommes guéris. Corps, tu ne peux pas rester malade. Toute maladie en toi est maudite maintenant, est détruite maintenant. Toute maladie en toi est nettoyée par les meurtrissures de Christ. À cause de ça, corps, sois restauré, sois guéri, sois en bonne santé. Maintenant, tout poison dans ton corps, dès le moment où j'ai posé les mains, ce poison s'en va. Ton corps est nettoyé par le sang de Jésus. Tu es purifié. Maintenant, tout esprit démoniaque, toute forme de malédiction, comme Moïse a posé les mains sur Josué, corps, âme, reçois la délivrance. Toute malédiction générationnelle est détruite dans ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit déverse la bénédiction de Dieu. En quittant cette réunion, ta vie ne sera plus pareille. La grâce de Dieu va te conduire. La bonne main de Dieu va te conduire. Et sa prospérité va te conduire. Crois cela. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est la parole. Et comme Dieu veille sur sa parole, quelle que soit la personne qui prie, il l'exauce. Il nous a exaucés. Va avec cette grâce, cette bénédiction, cette prospérité, cette bonne santé, pour cette délivrance-là, et marche dans la victoire. Merci Père, car je crois que mon frère, ma soeur et moi, nous sommes d'accord. Cela s'est passé au nom de Christ. Ne vous lâchez pas les mains, ne lâchez pas les mains. Père, je lève mes mains vers toi. En tant que leur Père spirituel, j'ai proclamé la parole. Cette parole-là s'accomplit. Que les témoignages se multiplient au nom de Jésus. Que ce soit maintenant, demain, quel que soit le temps, que ces témoignages-là se multiplient. Que tes enfants qui ont reçu la foi, ils savent que désormais, ils ont la verge, ils ont le nom, ils ont le sang, ils ont la Sainte Seine, ils ont l'onction d'huile, ils ont tous ces moyens pour ne plus être dérangés par Satan. Quand il l'applique dans leur maison, fait des miracles dans leur maison, dans les bureaux, afin que les gens voient qu'ils sont des personnes exceptionnelles. Père, merci pour ton peuple que tu ramènes dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la restauration, pour eux et leur famille, pour tous les Burkina Faso, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen.